Wrestling has more than one royal family. Ah, ça y est les amis, l'année 2018 est bientôt terminée dans quelques semaines. Ce sera la fin de l'année civile, hein, pour le moment, fin d'année civile. Qui dit également fin d'année civile dit bien sûr presque fin d'année catch, parce que qui dit fin d'année civile, donc quand on arrive vers décembre, on sait très bien qu'ensuite ça va être la Road to WrestleMania. Donc c'est-à-dire qu'on aura vraiment des bookings normalement plus sérieux, normalement plus corrects, avec plus de hype autour, même si ces dernières années, la Road to WrestleMania est un peu en vacances, je dirais. Mais bref, voilà, on arrive à la fin d'année civile, hein, presque, pas à la fin d'année catch. Beaucoup de gens ont critiqué l'année 2018. Est-ce que je ferai une vidéo spéciale pour résumer tout ce qui s'est passé et mon avis sur l'année catch en 2018? Je ne sais pas, mais beaucoup de gens ont critiqué l'année 2018 au niveau catch. Ils ont dit que c'était la pire année, etc. Mais les gars, rendez-vous compte de ce que vous avez. L'année 2017 a été la pire, vraiment. Quand les gens disent que l'année 2018 a été pire que l'année 2017. Non, mais les gars, je crois que vous n'êtes pas sérieux. À part WrestleMania, il n'y a pas eu un seul pay-per-view de bon déjà en 2017. Mais en plus, mais je veux dire, il y avait jamais un Raw ou un SmackDown qui était bon en 2017. 2018, SmackDown a été incroyable. Raw s'est encore plus engouffré. Raw là arrive à un niveau extrême, c'est-à-dire que là bientôt, Raw va faire les audiences de TPMP en France, hein, c'est-à-dire que ça va être un truc très très grave. Mais SmackDown, même s'ils font pas les audiences de fou, c'est ça que je comprends pas, mais ils sont dans un niveau de qualitatif exceptionnel, vraiment, avec des Daniel Bryan, des Randy Orton qui ont fait un heel turn parfait, vraiment de très très bonnes choses. Becky Lynch, bien sûr. Voilà, je veux dire, arrêtez de critiquer l'année 2018 niveau catch, parce que l'année 2018 était vraiment passable. Ok, on a eu des trucs bizarres, ok, il y a eu l'Arabie Saoudite, je suis complètement d'accord avec vous, il y a eu l'Arabie Saoudite. Mais, en réalité, on a eu tellement plus de pay-per-view qui étaient bons en 2018 qu'en 2017, on a eu des trucs vraiment potables, au niveau de SmackDown, etc., c'était bon, donc vraiment arrêtez de critiquer trop l'année 2018, parce que je trouve vraiment qu'on a eu quand même de bonnes choses, même si j'espère quand même que l'année 2019 sera meilleure et qu'on n'aura plus l'Arabie Saoudite dans nos pattes, vraiment. Est-ce que je ferai des vidéos spéciales concernant l'année 2018? J'ai envie de vous dire que il y a un petit story sur Twitter qui m'a volé, entre guillemets, hein, mais qui m'a, voilà, qui va lancer une vidéo que je voulais lancer également et qui n'a encore jamais été fait sur YouTube, un sujet qui n'a encore jamais été fait sur YouTube CatchFR et qui n'a jamais été lancé. À l'heure où je parle, on est le 9 décembre, on est dimanche, il devrait normalement sortir aujourd'hui. Je pense que vous aurez compris ce qui vous attend pour la fin de l'année, les amis. Mais bref. Voilà, c'est pour ça également qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en ce moment. J'essaie de vous en faire le plus possible, mais c'est très très dur, j'ai pas beaucoup de temps. Et vraiment, j'ai pas beaucoup de temps réellement. En plus, j'ai le code et je vous prépare les vidéos de fin d'année. J'essaie de vous faire un truc qualitatif. Tu vois, ce sera la première fois qu'il y aura ces vidéos sur la chaîne. Ce ne sera pas des vidéos hyper originales, mais ce sera des vidéos qui seront qualitatives. J'essaie de vous faire les vidéos les plus qualitatives possibles. J'ai fait des miniatures qui sont, je trouve, assez belles. J'essaie de vous faire du beau texte, etc. Je travaille dessus actuellement. Donc voilà, 3-4 vidéos normalement qui vont résumer l'année 2018, je vous le dis maintenant, vont sortir de la fin d'année. Je pense que vous savez ce qu'il vous attend sur la chaîne pour la fin d'année. Il y a également beaucoup de concepts qui sont dans ma tête, qui sont même écrits, etc. avec des sujets. Mais je ne vais pas les sortir maintenant parce que je ne vais pas sortir tous mes concepts que j'ai depuis des semaines, des mois dans ma tête. Maintenant, pas alors que j'ai même pas encore 300 abonnés, tu vois ce que je veux dire. J'attends d'avoir plus, donc c'est pour ça les amis, vraiment abonnez-vous, c'est hyper important, c'est vraiment la meilleure période pour la chaîne, sur la chaîne pour s'abonner. Donc abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis clairement, laissez un pouce bleu pour me soutenir vraiment beaucoup. Parce que plus on sera nombreux sur cette chaîne et plus je sortirai les concepts que j'ai depuis des mois et qui sont vraiment travaillés et qui n'ont sûrement jamais été faits sur YouTube CatchFR, je vous le dis clairement. Donc vraiment abonnez-vous parce que vraiment c'est hyper important. Je pense que vous comprenez également, je veux dire, j'ai envie de dire, je prends des mots un peu forts, mais c'est comme une entreprise YouTube entre guillemets, parce que tu vois, l'entreprise, elle vient à peine d'être connaître. Si elle vient à peine d'être connue, pardon. Si elle vient à peine d'être connue, elle va pas lancer déjà tous ses produits d'un coup, tu vois, elle va commencer à faire connaître sa marque, etc., avoir plus de gens, à faire des questionnaires, enfin des questionnaires sur internet, etc., machin, lancer produit par produit, et ensuite lancer des gros trucs, tu vois. Ils vont pas lancer tout d'un coup.
Bah moi c'est pareil, malgré que ça fasse 5 ans les amis, 5 ans, deuxième plus ancien youtubeur catch en France, 5 ans que je suis sur YouTube, et bah j'ai pas encore tellement progressé, donc j'attends d'avoir plus pour vous lancer les gros projets de la chaîne. Donc abonnez-vous les amis si c'est pas déjà fait, c'est hyper important, partagez la vidéo et la chaîne un maximum. Allez voir mes dernières vidéos qui sont sorties, la review de NXT TakeOver, c'était ma première review de NXT TakeOver, ou ma deuxième, mais ma vraie première review de NXT TakeOver. Wargames, il y avait la review de Survivor Series, et voilà, fin du mois, fin d'année 2018, il y aura des vidéos qui vont sortir, qui sont encore jamais sorties, des vidéos, des concepts, des sujets qui sont encore jamais sortis sur la chaîne, donc abonnez-vous, c'est hyper important, et laissez un gros pouce bleu, les amis. Bref, qui dit également fin d'année civile, dit pay-per-view, dernier pay-per-view de l'année, et le dernier pay-per-view de l'année, les amis, c'est TLC 2018. Ces dernières années, ça n'a pas été fou, on va pas se le cacher. Cette année, franchement, je pense qu'on peut avoir un beau truc. Clairement, j'ai regardé la carte évidemment avant. J'ai préparé également un peu avant, parce qu'il faut pas déconner, moi je suis sérieux, ok. Mais non, c'est... Il y a la moitié des matchs qui me hype, vraiment, qui me hype beaucoup. La moitié des matchs, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Et c'est bien sûr, si je regarde bien, c'est presque tout SmackDown, même s'il y en a quelques euros, parce que j'ai beaucoup d'espoir dans 2 matchs d'euros. Vous allez voir, sûrement vous allez être étonnés par mes avis sur quelques matchs d'Euro que tout le monde trouve nuls, mais que moi, je trouve qu'il y a un potentiel là-dedans. Bref, TLC qui peut être vraiment bon, clairement. Et voilà, c'est un des seuls pay-per-view avec Extreme Rules dans l'année où il y a une stipulation. Et je vous le dis clairement, je vous le dis depuis des années, il manque trop de stipulations. La WWE ne met plus de stipulation nulle part. C'est-à-dire qu'à WrestleMania, on n'a plus de stipulation. En gros, à part Extreme Rules et TLC dans l'année, il n'y a plus aucune, il n'y a jamais de stipulation. Et Money in the Bank. Mais sinon, il n'y a jamais aucune stipulation. Et c'est débile. Les stipulations, c'est ça qui peut nous faire différencier, changer les matchs, etc. Il y a un peu un oui, Hell in a Cell également, mais voilà. Il n'y a pas des stipulations dans des SmackDown, dans des Raw, à WrestleMania, au Rumble, je sais pas. Mais à SummerSlam, il n'y a plus rien. À part dans les pay-per-view qui sont prévus dans ça. Et c'est ça qui me déçoit. Donc j'attends vraiment ce pay-per-view. Car c'est un pay-per-view à stipulation. Dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de TLC. Pourquoi pas me faire un résumé de l'année 2018 à la VVE, bien sûr. Et voilà, dites-moi vos pronostics dans les commentaires sur TLC, les amis. Dites-moi tout parce que je vous rappelle, votre avis m'intéresse. Donc dites-moi tout dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme je vous l'ai dit. Parce que là, plus on est de fous, plus on rit, j'ai envie de dire. Et laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez. Si vous voulez me soutenir, partagez la vidéo un maximum. C'est ce qui peut le plus m'aider. Et est-ce que j'ai oublié un truc? Je ne sais pas, peut-être une vidéo Slam Attacks qui arrive bientôt, je ne sais pas quand, mais j'essaie de vous en faire également. Les Every Catch, j'ai envie de vous en faire, mais j'ai pas le temps. C'est des vidéos un peu longues, et puis je suis pas... Vous savez les amis, bref. Mais hâte de voir en tout cas ce pay-per-view qui va se dérouler, je vous rappelle, dans la nuit du 16 au 17 décembre 2018. Ce sera le dernier pay-per-view de l'année et... Waouh, qu'on en a eu des pay-per-view cette année. On en a eu, je sais pas, 15, peut-être 16, alors qu'on devait normalement au départ avoir un pay-per-view par mois. Hein. Merci l'Arabie Saoudite. Merci beaucoup. Bref, 10 matchs sont prévus pour ce pay-per-view et c'est beaucoup trop. Pour moi, le maximum de matchs qu'on peut avoir, c'est vraiment 8. Là, on a 10 matchs, on a 2-3 matchs qui vraiment ne servent absolument à rien. Mais clairement, on va commencer direct par un match, je veux dire. C'est le Mix Match Challenge. Le match de Mix Match Challenge, je vous le dis clairement, je savais même pas qu'il y avait un match. J'aurais pas regardé la carte il y a 2 jours, j'aurais pas su que la carte existait. Que ce match existait, pardon. C'est-à-dire que là, on a un match, enfin, le Mix Match Challenge, là. Qui regarde ça? Non mais clairement, qui regarde? Je sais pas. Vraiment, c'est un des pires trucs qui a été créé par la WWE avec les kendo sticks en a pole match, tu vois. Et en plus, le pire, c'est que dans ce truc-là, dans cette compétition mixte, il rajoute une stipulation, mais je veux dire, qui est hyper importante. C'est-à-dire que là, en gros, c'est à chaque fois 2 équipes mixtes qui se battent chaque semaine. Et en gros, là, les winners, ceux qui vont gagner cette compétition-là, enfin, la finale va être au pay-per-view, donc à TLC, et ceux qui vont gagner ce match, eh ben, seront respectivement les derniers dans leur Royal Rumble. C'est-à-dire que le mec qui va gagner avec la femme, et ben, la femme sera la dernière entrante dans le Royal Rumble féminin et l'homme sera le dernier entrant dans le Royal Rumble masculin. Mais c'est hyper important comme truc.
C'est une des plus grosses hype avec le numéro 1, 2, 3. C'est une des plus grosses hype dans le Rumble, c'est-à-dire le dernier participant. Et là, on nous le donne. 2 mois avant, on nous donne qui va être le dernier participant. Mais c'est de la merde. Ça vient un peu de loin, tu vois, ce truc du Mix Match Challenge. Et Miz et Asuka avaient perdu, mais en fin de compte, ils sont refinalistes. Là, je comprends pas également. C'est que j'ai essayé de comprendre, tu vois, ce truc. Mais je veux dire, à un moment donné, quand t'as une équipe qui perd, mais qui reviennent après quand même pour une revanche et qui sont finalistes, Miz et Asuka... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce que c'est que cette compétition de merde? Et ils donnent une putain de stipulation énorme. Donc bon, bref, ils vont nous donner les 2 finalistes des Rumble, les 2 30e entrants du Rumble féminin et masculin 2 mois avant. Donc bon, ils tuent déjà direct la hype, tu vois, du 30e. Voilà. Bon, je peux même pas vous faire des pronostics parce que je crois qu'il y a encore un épisode ce mardi, donc on sait même pas encore les finalistes. Je vous dis, il y a 4 apparemment équipes qui sont potentielles pour être au pay-per-view. C'est Jinder Mahal, Alicia Fox, Bayley, Finn Balor, R-Truth, Carmella et Miz et Asuka. Je miserais sur Miz et Asuka, ce seraient les plus crédibles, les plus normaux. Tu vois, ils auraient 2 victoires en plus, ils ont déjà gagné la première saison de cette compétition, ils gagneraient la deuxième. Mais c'est les plus crédibles et les plus hypants. Hein. Asuka parce qu'elle peut revenir dans la course au titre, mais, même si je pense pas qu'elle va gagner, mais surtout Miz, tout le monde veut le voir champion. Pourquoi pas cette année gagner le Rumble? J'ai envie de dire oui. Miz qui gagne le Rumble 2019, pourquoi pas. Mais bref, ouais, c'est les 2 seuls que je vois potentiellement gagner. Parce que qui a envie de voir R-Truth numéro 30? Qui a envie de voir Jinder Mahal numéro 30? Alicia Fox? Voilà, donc bon, bref, on va faire vite. Et je dirais victoire de Miz et Asuka, même si je sais pas qui est finaliste, qui n'est pas. Bref, là on va faire une série de trilogies. Tu vois, une trilogie de matchs dont tout le monde en a rien à foutre. Comme le Mix Match Challenge. Balor contre Drew McIntyre. D'où vient ce match? Pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Victoire de Drew McIntyre, merci, au revoir. Pourquoi l'équipe a été séparée? Je n'en ai absolument, avec Dolph Ziggler évidemment, je n'en ai absolument aucune idée. Je veux dire, l'équipe était bien. Pourquoi? Alors ok, vous pouvez faire le truc de ne pas les montrer chaque semaine ensemble, mais au moins gardez-les alliés, tu vois, pour que, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Aucune idée, donc bon, en plus le match a été fait à Raw. Drew McIntyre a perdu à Raw son premier match depuis son retour. Non mais c'est une blague à Raw. Et je vous l'ai dit, regardez ma review de Raw si vous l'avez toujours pas vu les amis. Regardez ma review de Raw, c'est ma dernière vidéo qui est sortie. Vous voyez les 2 mots qui sont les seuls pour qualifier Raw, c'est horrible. Enfin c'est bref, ce show est horrible, ridicule, absurde, bref. Et je vous ai dit, Drew McIntyre est montré comme la force, le monstre de Raw. Et le mec, juste parce qu'il... Ouah, intervention, ça y est, Finn Balor est intervenu dans le match. Ah bah c'est trop, le mec s'est pris un dropkick de Finn Balor qui n'était pas prévu. Oh bah ça y est, Drew McIntyre est mort. Mais quelle première défaite de merde pour Drew McIntyre. Et en plus, tu vois, même si ce match, tout le monde en a rien à foutre, ils auraient pu apporter une stipulation, entre guillemets, une hype. Parce que ils auraient pu, par exemple, mettre le Demon King, Finn Balor qui n'a jamais perdu. Tu vois, qui est invaincu, le Demon King, contre Drew McIntyre qui aurait été invaincu. Tu vois, on aurait eu 2 personnes invaincues, et là, on aurait eu, putain, qui va se prendre la première défaite? Tu vois, une petite hype comme ça, un petit détail, mais qui apporte de la hype, un peu, même si le match, on en a rien à foutre. Tu vois? Mais non. Donc bon, hein, voilà, victoire de Drew McIntyre. Elias contre Bobby Lashley. Bobby Lashley, j'en reparlerai, les amis. Préparez-vous parce que Bobby Lashley, j'en reparlerai dans les dernières vidéos qui vont arriver sur l'année 2018, à la fin de l'année, du coup. Et d'ailleurs, suivez-moi sur Twitter et Facebook, parce que c'est là où je posterai la date des vidéos. Normalement, je vous ferai une petite vidéo package où je vous dirai toutes les vidéos qui sont prévues sur l'année 2018. Donc, soyez sur Twitter et Facebook, suivez-moi. Les liens sont dans la description de mon Twitter et mon Facebook pour me suivre et pour savoir quand les vidéos de 2018, sur la review de 2018 sortiront, les amis. Et je parlerai de Bobby Lashley, je parlerai d'Elias parce que c'est n'importe quoi. Donc, victoire de Elias, peut-être. Elias, ce sera le plus crédible, le plus utile, parce que Bobby Lashley, tu peux absolument plus rien en faire. Le mec montre son cul semaine après semaine. Elias, le mec peut encore espérer un match pour le titre intercontinental, comme les dernières rumeurs le disent. Pourquoi pas un Elias champion intercontinental à WrestleMania ou Rumble. Donc bon, victoire de Elias, je pense. Et le dernier de la trilogie des matchs dont tout le monde n'a rien à foutre, c'est le Bar contre The New Day, contre les Usos pour les titres par équipe de SmackDown. Voilà, la division par équipe, c'est une horreur. Et le pire, c'est que encore, tu vois, ils mettraient des équipes en avant. Mais là, les mecs gardent les 3 mêmes équipes en même temps, ensemble, depuis 2 ans. Vous vous foutez pas un peu de ma gueule, quoi.
New Day contre The Bar. Cette rivalité a duré de 2016 à 2017 jusqu'à, je sais plus quand, WrestleMania 33 ou quoi. Uso contre New Day, de WrestleMania 33 à WrestleMania 34. The Bar, New Day, enfin bref, c'est n'importe quoi. Arrêtez de les garder les trois ensemble, séparez-les, arrêtez de mettre New Day tout le temps dans la course au titre. Ça fait depuis qu'ils sont ensemble, ils sont dans la course au titre. Depuis qu'ils sont à SmackDown 2017 je crois, ils ont toujours été dans la course au titre. Mais absolument toujours. Il n'y a pas un mois où ils n'ont pas été dans la course au titre. Arrêtez avec The New Day, on les aime bien, mais vous pouvez les mettre un peu de côté, les faire monter, tu vois, les faire mousser d'autres personnes comme Sanity, comme, je sais pas, comme Luke Gallows et Karl Anderson qui pourraient être la meilleure équipe à SmackDown. Mais non, les mecs gardent The Bar, New Day, Uso, ensemble, depuis 2 ans. Qui en a encore quelque chose à foutre? Là, les trois vont faire leur, je dirais approximativement, leur 77e. Si c'est pas leur 78e match ensemble. Bon, victoire de The Bar, qui conserve leur titre, je pense, parce que c'est la meilleure idée à faire, même si The Bar sont absolument... Enfin, leur règne est nul. Concrètement, leur règne ne sert à rien, ils leur donnent rien, tu vois, donc... On peut même pas se hyper sur qui va être nouveau champion parce que tu sois champion ou pas, t'as rien au niveau de la division par équipe. AOP, regardez Authors of Pain, Arrow. Regardez The Bar, regardez. Bref, c'est complètement n'importe quoi. Donc mon victoire de The Bar. Et on a fini la trilogie des matchs dont tout le monde se bat les couilles. On est au 5e match, je crois déjà, ou 4e. Dean Ambrose affronte Seth Rollins pour le titre intercontinental en match simple. C'est ça, un match simple, c'est un peu con. La rivalité, est-ce que j'ai besoin de vous dire quelque chose? Les mecs avaient, tu vois, comme je vous ai fait l'exemple dans ma review de Raw, si vous l'avez toujours pas vu, allez la voir. C'est-à-dire que pour Dean Ambrose, pour le heel turn de Dean Ambrose, tu vois, Vince avait une autoroute hyper claire en face de lui. Tu vois, il y avait une autoroute claire où il y avait tout ce qu'il fallait faire pour Dean Ambrose, mais qui était clair, tu vois, clair comme de l'eau de roche. Tu vois, genre, clair. C'était devant tes yeux, tu devais faire ça. Il y avait une autoroute où tous les bons plans pour le heel turn de Dean Ambrose étaient devant lui. Et autour de cette autoroute, il y avait des champs, mais tu vois, genre, des champs avec de l'herbe à 3 mètres de haut où tu voyais plus rien et tout. Vince a choisi quoi? Vince a choisi de prendre ces champs et à faire du off-road complètement avec le booking de Dean Ambrose. C'est exactement ce qu'il a fait. Le mec avait des plans clairs, ce que tout le monde voulait pour Dean Ambrose pour son heel turn, c'est-à-dire un mec lunatique heel. Et ben non, le mec a fait du off-road, il a pris des champs dont personne ne sait, il a fait des bookings pour Dean Ambrose, je veux dire. Le mec met un masque à gaz parce que le public pue. Mais c'est depuis quand Dean Ambrose est comme ça? À quel moment tu réfléchis à ça pour le heel turn de Dean Ambrose? Donc évidemment que la rivalité était nulle, c'était chaque semaine la même chose. On a eu des trucs bien avec par exemple Dean Ambrose dans le parking qui brûle sa veste du Shield, etc. C'était quelques moments cool, tu vois. Mais c'est toujours la même chose. Seth Rollins qui court Dean Ambrose qui arrive à avoir Rollins et qui lui fait un Dirty Deeds à l'extérieur du ring et ensuite un Dirty Deeds dans le ring. Exactement la même chose chaque semaine. Donc bon, d'ailleurs j'ai oublié de me mettre à gauche comme à chaque fois. J'ai oublié de me mettre à gauche parce qu'il y aura les matchs ici. Comme à chaque fois j'oublie de toute façon. Donc bon, d'ailleurs ça va être un peu dur. Je sais pas comment je vais faire ici parce que tout simplement, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai dû réinstaller Sony Vegas et du coup j'ai perdu toutes mes données, toutes mes sauvegardes pour les plans. Donc bon, je sais pas si ça va être la même taille. Bon bref, ça va être un peu dur au niveau du montage, je vous l'avoue, mais bon. Oui, Seth Rollins Ambrose, bon, match, j'en ai pas grand chose à faire concrètement et c'est honteux de ne pas avoir grand chose à faire du heel turn de Ambrose et du match Ambrose contre Rollins. Est-ce que Ambrose va gagner le titre? Je pense pas parce que le mec a dominé tout la rivalité. Donc je pense que Rollins va conserver son titre et voilà, pas plus de choses à dire que ça. J'ai l'avis de tout le monde, c'est-à-dire que c'est une honte de ce qu'ils ont fait avec Dean Ambrose et c'est une honte de ce qu'ils ont fait avec cette rivalité. Un match que tout le monde détruit mais que personnellement je pense qu'il y a une petite hype autour de ça. C'est Natalya contre Ruby Riott en tables match. Alors on sentait venir à 20 000 km quand Ruby Riott a fait passer à travers la table Natalya à Raw la semaine dernière. On le sentait très très fort. Mais pour moi la rivalité est pas très mauvaise, tu vois. On donne à Ruby Riott un booking, tu vois, qui est pas mal. On donne à Ruby Riott à manger. Au Riott Squad on donne un truc, tu vois, ce qui est pas mal. Et et ils ont réussi à me faire aimer de plus en plus. Et le Riott Squad, et là j'apprécie de plus en plus le Riott Squad. Et j'ai hâte de voir Ruby Riott ce qu'elle va faire dans les prochaines semaines. Et ouais,
la rivalité, c'est pas la meilleure, mais il y a un truc, tu vois, il y a une continuité, il y a une storyline dans la rivalité qui me déplaît pas. Donc j'ai hâte de voir ce match, même si je pense que voilà, Tables match féminin, le match va durer quoi? Surtout avec Natalia, il va durer 9 minutes 25, un truc comme ça. Mais voilà, j'ai hâte et j'espère une victoire de Ruby Riott. Parce qu'il faut pas déconner, à un moment donné, Ruby Riott, il faut lui donner des choses. Je sais pas comment elle va se démerder pour trouver un chemin pour arriver, pourquoi pas, à un spot pour le titre d'Euro. Je sais pas comment elle va se débrouiller, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont donner à Ruby Riott dans les prochaines semaines. Et voilà, victoire de Ruby Riott avec un match, je pense, pour moi, qui peut être vraiment plutôt pas mal, mais surtout voilà, une rivalité qui est arrêtez de cracher dessus, hein, vraiment, c'est arrêter de cracher dans la soupe avant d'avoir vu, vous voyez ce que je veux dire. Match qui est beaucoup controversé, le prochain c'est Braun Strowman contre Baron Corbin, on ne sait pas si Braun Strowman va arriver. La rivalité, je veux dire, j'en ai absolument rien à foutre. Enfin, tu vois, j'aime beaucoup Braun Strowman, j'aime beaucoup le travail de Baron Corbin, je trouve vraiment objectivement que Baron Corbin fait du très bon travail, concrètement, en tant que General Manager temporaire de Raw. Mais au niveau de la rivalité, je veux dire, ils ont fait une rivalité avec un mec qui est même pas là. Braun Strowman n'a même pas été là. Et puis c'est tellement forcé. Et puis t'avais Drew McIntyre et Bobby Lashley qui étaient avec Corbin qui avait rien à faire avec lui. Et après, Corbin maintenant se retrouve tout seul. Enfin, mais non, c'est un peu nul. C'est vraiment un peu nul. Tout le monde se dit la même chose, c'est-à-dire que, voilà, depuis des semaines, ils disent Braun Strowman ne sera pas là, Corbin va gagner par forfait, etc. Les gars, non. Moi, j'ai un truc, c'est Bray Wyatt. On a des rumeurs depuis ces dernières semaines, comme quoi Bray Wyatt va faire son retour. Il a fait son retour il y a quelques jours dans un live event, et il y a eu des rumeurs comme quoi il disait que Bray Wyatt va reformer la Wyatt Family avec Strowman, Harper, etc. Moi, j'y crois pas, mais j'ai envie de vous dire, là, si vraiment c'est Braun Strowman qui revient en mode oh Braun, ce sera nul, tu vois, parce que tout le monde s'y attendait. Et donc je pense qu'ils vont faire un autre truc et qu'ils vont faire revenir Bray Wyatt, tout simplement. Je pense vraiment pour qu'ensuite on a un truc, une storyline avec Bray Wyatt et Braun Strowman. Alors je vous le dis concrètement, j'aimerais beaucoup voir revenir Bray Wyatt, ça ferait une surprise, tu vois, que Bray Wyatt revienne dans ce match, c'est ce que je prévois moi. C'est ce que je pronostique avec une victoire de Bray Wyatt, bien sûr. Mais si il recommence à enfermer Braun Strowman dans la Wyatt Family, c'est que c'est fini pour lui. Il n'espérait même plus un titre universel, un titre mineur, le main event, fini. Donc bon, c'est un mal pour un bien, j'ai envie de vous dire. Bray Wyatt qui fait son retour, ce serait plutôt pas mal, ce serait surprenant, tu vois. Et Bray Wyatt a vraiment besoin, un très grand besoin de revenir. Et il a besoin d'un titre, et il a besoin d'une bonne rivalité. Mais si il le renferme avec Braun, je sais pas. Donc bon, Bray Wyatt pour moi, je pense que c'est ce soir-là qu'il va revenir et affronter Corbin et avec une victoire de Bray Wyatt. Évidemment, si Bray Wyatt ne revient pas, victoire de Braun Strowman. Ronda Rousey défendra son titre de Raw contre Nia Jax. Voilà, la rivalité n'est pas terrible. Nia Jax, vous savez très bien ce que j'en pense. Tout le monde pense la même chose. La meuf ne mérite absolument pas ce qui lui arrive. Elle blesse des superstars. Elle pète le nez de superstars semaine après semaine. Et la meuf a le droit à une chance au titre. Tu vois, la meuf blesse plein de superstars semaine après semaine et c'est à elle qu'on cire les bottes. C'est à elle qu'on lèche les chaussures, tu vois. C'est incompatible, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais sinon, le match peut être assez intéressant. Concrètement, c'est pour ça que je le mets en avant-dernier. Je pense qu'ils ils vont le mettre vers la fin de la carte, je pense. Parce que, si vous vous souvenez bien, à Money in the Bank, on avait eu un Ronda Rousey Nia Jax qui était plutôt potable. Vraiment, le match, allez retourner voir ma vidéo résumée de Money in the Bank, je l'avais trouvé plutôt pas mal. Et j'avais trouvé ça débile de faire intervenir Alexa Bliss. Hein, mais le match était plutôt pas mal. Et donc là, j'ai hâte, même si la rivalité est complètement pétée du cul, Nia Jax ne mérite absolument pas ce qui lui arrive. J'ai hâte de voir le match. Le match peut être vraiment très qualitatif et peut être très divertissant. Concrètement, entre les deux, j'ai hâte de voir l'affrontement. Et donc, j'ai hâte de voir le match. Victoire de Ronda Rousey. J'espère. Après, voilà. S'ils font gagner Nia Jax, ce serait une honte. Concrètement, une honte par rapport à tous les autres superstars qui font du mieux qu'elles peuvent pour pas blesser les autres superstars et tout et tout. Nia Jax blesse des superstars et gagne le titre. Ce sera un peu abusé, vraiment. Et ce sera du foutage de gueule. Après, est-ce que Ronda Rousey devrait perdre le titre pour ensuite affronter Becky Lynch? Je sais pas, parce que il y a beaucoup de trucs qui peuvent se passer entre ce trio Becky Lynch, Charlotte et Ronda Rousey.
Des gens disent ouais, Ronda Rousey va perdre le titre contre Becky Lynch, ensuite elle va gagner le Rumble pour affronter Becky Lynch pour le titre de SmackDown. Des gens disent Becky Lynch va perdre le titre à TLC ce dimanche pour ensuite affronter Ronda Rousey pour le titre à WrestleMania, donc elle gagnera le Rumble. Beaucoup de rumeurs et d'envie entre ces trois-là, et moi aussi j'ai hâte de voir ce qui va se passer entre Charlotte, Becky Lynch et Ronda Rousey. Un heel turn de Natalya serait prévu sur Ronda Rousey, c'est-à-dire qu'elle prendra vraiment du temps au spot pour le titre de Raw. Donc est-ce qu'on aura un truc avec Becky Lynch si Natalya commence à partir pour le titre de Raw? Je sais pas. Donc beaucoup de rumeurs, beaucoup de controverses pour ce titre de Raw, mais dans tous les cas, malgré s'il y a un heel turn de Natalya ou quoi, Ronda Rousey doit conserver son titre ce dimanche à TLC. Avant-dernier match, Daniel Bryan défend son titre WWE contre AJ Styles pour son match revanche du coup. Match qui m'intéresse beaucoup, rivalité qui est plutôt pas mal. Vraiment, je vais pas vous le cacher. Bryan, pour son heel turn, le nouveau Daniel Bryan comme il l'appelle, objectivement, vraiment c'est un très bon heel, tu vois ce que je veux dire, il est très, très bon champion, etc. Il critique la foule parce que, voilà, ils ont dit, ils critiquent Daniel Bryan parce que il a triché, mais eux, ils gâchent, enfin, ils polluent la terre chaque jour, etc. avec leur viande, leur bouteille en plastique, etc. Donc plutôt pas mal. Mais j'ai un peu de mal à me mettre dedans. Je sais pas pourquoi. Même moi, je me dis, putain, c'est pas mal, tu vois, c'est original. Mais j'ai du mal à me mettre et à m'investir dans Daniel Bryan. Dans son run en tant que champion. Je sais pas pourquoi. Je vais attendre, tu vois. Je vais pas juger trop vite. Ça fait à peine 2 semaines qu'il est champion. 3 maintenant, je crois. Mais je vais un peu attendre, tu vois. Je vais pas juger maintenant. Je vais attendre de voir par la suite. Mais pour l'instant, j'arrive pas trop à me mettre dedans le personnage de Daniel Bryan, le nouveau personnage. Et pourtant c'est bon, mais je sais pas, il y a un truc qui m'arrête, qui me stoppe. Donc je vais attendre les prochaines semaines. Mais bon, j'ai quand même hâte de voir ce match. Je pense qu'il va être plutôt très très bon. Et je regarde sur Wikipédia et on n'a pas de stipulation. C'est bête, c'est très bête qu'on n'ait pas de stipulation entre les deux. On aurait pu avoir, je sais pas, un match sans disqualification, tout simplement. Mais au niveau de la victoire, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. Bryan doit conserver. Et ensuite, si on revient au Mix Match Challenge, si le Miz ensuite est le dernier entrant et qui gagne le Rumble, on pourra avoir un Miz Face contre un Bryan Heel à Mania pour le titre WWE. Je pense que c'est ce qui peut se passer, c'est ce qui peut-être va se passer à 50%. Mais j'ai aucune idée, vraiment aucune idée de où ils veulent en venir avec le titre WWE. Qui va être le prochain adversaire de Bryan? Est-ce que ça va être un Face comme Jeff Hardy? Est-ce que ça va être un Heel, un Twinner? J'en ai absolument aucune idée. Parce qu'au niveau des faces, à SmackDown, à part Jeff Hardy, c'est tout, en fait, et AJ Styles, mais je pense pas j'espère pas qu'ils vont continuer la rivalité AJ contre Bryan jusqu'à Fastlane, tu vois, j'espère vraiment pas. Et le dernier match, j'espère tellement qu'il est en main event, qu'il sera en main event de TLC, c'est le match pour le titre de SmackDown féminin. Becky Lynch défendra son titre contre Asuka et Charlotte Flair. Alors oui, on peut critiquer le fait que Charlotte soit encore mise en avant, que voilà, Charlotte ait fait une sorte de heel turn ou un peu ait piqué le personnage de Becky Lynch en mode badass, etc. Mais moi, je trouve que ça m'énerve vraiment. Charlotte était bien huée, tu vois, c'était une face huée, comme ça elle aurait pu faire un heel turn qui aurait été, tu vois, expliqué, tu vois, qui aurait eu une raison. Ça m'énerve vraiment que voilà, Charlotte Flair soit au devant de la scène, qu'elle soit encore autant popée maintenant que Becky Lynch, ça m'énerve vraiment. Et ça m'énerve également que Asuka soit dans le match hyper facilement, parce que si vous le savez pas, et j'ai lu ça hier, mais j'ai rigolé. C'est-à-dire que en fait, Asuka initialement devait pas être dans le match, mais elle est dans le match maintenant parce que Vince McMahon a été surpris de la réaction qu'elle a eue quand Becky Lynch, vous savez, a dû choisir une superstar pour affronter Ronda Rousey, et qu'elle avait toutes les superstars, etc. Et quand il y a eu le face-à-face Becky Lynch-Asuka, et ben Vince a été surpris de la pop qu'a eu Asuka. Et c'est pour ça que Asuka est dans le match, tu vois. Ils essaient même pas de construire une storyline, juste parce qu'elle a eu une pop une fois, Asuka est dans le match. Pourquoi tu l'as pas fait gagner le titre à WrestleMania 34? Parce qu'elle avait autant de pop que maintenant. C'est voire plus même. Donc bon, c'est-à-dire, ça veut vraiment tout dire concernant Vince. Le mec change tellement de plan facilement. C'est-à-dire, voilà, Asuka s'est fait popper hyper fort une fois. Et c'est aussi parce que voilà, elle s'était fait popper plus fort. Elle s'était plus fait popper que Charlotte
ce jour-là, c'est pour ça qu'elle s'est mise dans le... Donc voilà, c'est débile, ça aurait pu être Naomi qui se serait fait popper comme ça, elle aurait été dans le match, tu vois. Ça aurait pu être Mandy Rose aurait eu la pop d'Asuka, Mandy Rose serait dans le match actuellement à la place d'Asuka. C'est hyper con, tu vois, de choisir comme ça. Alors c'est bien pour Asuka, tu vois, mais dans le fond, c'est tellement débile. Enfin, elle a une pop une fois, elle a même pas de storyline avec Becky Lynch, enfin avec... La rivalité est pourtant hyper bonne, mais ça m'énerve de la façon dont Charlotte et Asuka sont construites et ont été mises dans le match. Mais le match, on peut rien dire d'autre, il va être hyper bon. C'est le premier TLC féminin first ever, encore jusqu'à la fin de l'année. Ils nous font des first ever, hein, ils vont pas lâcher l'affaire avec les first ever, mais voilà, la rivalité est plutôt bonne, on peut pas se le cacher au niveau de ça. La rivalité est très hypante. Ils peuvent nous faire encore une fois le match féminin de l'année avec le Rousey Charlotte et avec le Charlotte contre Becky Lynch. Mais voilà. J'ai hâte de voir ce match, même si Charlotte est beaucoup trop forcée et Asuka est venue comme une fleur dans ce match. Mais voilà, j'espère qu'il sera dans le main event et j'ai hâte de voir. Et au niveau de la victoire, j'ai peur. Je vous le dis concrètement, j'ai très peur parce que tout est possible. Je n'ai pas envie, mais je pense concrètement que Becky Lynch perdra le titre. Là, c'est trop gros, c'est beaucoup trop gros pour que Becky Lynch conserve. Je vous le dis clairement. T'as Asuka maintenant qui a un regain de crédibilité. Et t'as Charlotte Flair qui est popée as fuck. Et apparemment, les plans seraient de refaire un Charlotte contre Asuka à WrestleMania pour le titre de SmackDown. C'est trop gros. C'est trop gros pour que Becky Lynch conserve. Alors j'espère de tout mon cœur évidemment. Mon cœur va du côté de Becky Lynch, de la victoire et de la conservation de titre pour Becky Lynch. Mais la raison me dit que c'est beaucoup trop gros et que Charlotte Flair ou Asuka gagnera ce match, je pense. Et après, j'ai envie de dire pourquoi pas, tu vois. C'est con de faire perdre Becky Lynch, mais j'ai envie de dire ils sont un peu obligés. S'ils ont envie de faire le Ronda Rousey contre Becky Lynch à WrestleMania, ils sont obligés de faire perdre un titre à une des deux. Je pense que ce sera Becky Lynch, mais je vais reprendre l'idée d'un certain French Wrestling Beast, d'un certain Guillaume, qui avait une idée très très bonne, c'est-à-dire que en gros, la Becky Lynch perd le titre à TLC, tu vois, et on la voit pas jusqu'au Rumble. Et la seule fois où on la voit à SmackDown, c'est dans des vidéos qu'elle filme même ou que la VVE filme. Elle va la voir dans sa salle d'entraînement. Elle va fait comme ça, elle tape sur des salles de boxe, etc. Elle ne pense qu'à une chose, c'est le Rumble, c'est gagner le Rumble pour détruire Ronda Rousey à WrestleMania. Et ça peut être plutôt pas mal, tu vois, c'est un mal pour un bien. Faire perdre le titre à Becky Lynch pour ensuite faire affronter Ronda Rousey, et c'est plutôt pas mal de, voilà, Becky Lynch, si elle perd le titre, faut vraiment, il a complètement raison de ne plus jamais la voir à SmackDown, sauf pour faire une promo, pour ridiculiser Ronda Rousey au niveau des promos, et pour la voir s'entraîner comme ça sur des gros trucs de boxe, etc. Et à penser qu'il y a une seule chose, c'est gagner le Royal Rumble. Et ça peut être plutôt pas mal, donc j'ai envie de dire c'est un mal pour un bien, même si j'espère de tout mon cœur que Becky Lynch conservera ce dimanche. Du cœur Becky Lynch, niveau de la raison, Charlotte Flair ou Asuka peut-être, mais ce sera vraiment une grande surprise. Bref, un pay-per-view qui me hype plutôt beaucoup. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous pensez de ce pay-per-view. Dites-moi vos pronostics dans les commentaires parce que je vous rappelle, votre avis m'intéresse. Laissez un gros pouce bleu les amis pour me soutenir. Je vous le dis, des gros projets arrivent, mais plus on est nombreux, plus je sortirai des projets. Donc laissez un pouce bleu, partagez la vidéo et la chaîne un maximum à vos potes fans de catch, à vos potes, à des groupes de catch sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Partagez la vidéo un maximum. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Road to 250, Road to 300, Road to 1K. On ne sait pas les amis. Laissez un pouce bleu encore une fois et partagez la vidéo un maximum. Allez me suivre sur mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Snapchat. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.